J'ai tué mon frère d'un regard ce soir-là. Pas avec un couteau. Mais avec le silence qui a suivi ces mots. Mes parents. Ces ombres complices. Ont hoché la tête comme si ma vie entière n'était qu'une erreur de casting divin. Et j'ai senti mon cœur se figer en une lame invisible. Dans cette cuisine étouffante de notre pavillon en banlieue parisienne. J'ai compris que la famille n'est pas un refuge. Mais une prison où l'on enterre les rêves vivants. Le dîner était presque achevé. Les assiettes de blanquettes de veau refroidissaient sous la lumière jaunâtre de l'ampoule qui pendait au-dessus de la table en formica ébréchée. Mon frère aîné. Laurent. Ce golden boy aux tempes grisonnantes précoces et au costume impeccable malgré son job de cadre moyen chez une banque de la défense. A reposé sa fourchette avec un claquement sec qui a fait sursauter ma mère. Écoute. Théo. Il faut qu'on parle sérieusement. T'es un échec depuis ta naissance. Et on le sait tous ici. Ses yeux. Ses yeux froids comme l'acier des tours de la défense. Me transperçaient. Pas de colère. Juste une certitude clinique. Comme s'il lisait un bilan comptable. Ma mère, avec ses mains noueuses de couturière à la retraite, a baissé la tête, triturant son alliance usée. Ton frère a raison. Mon chéri. On t'a donné toutes les chances. Mais regarde-toi, 30 ans. Sans femme. Sans enfant. Un boulot de serveur dans un bistrot minable du Marais. Et ces livres que tu écris dans ton coin. Personne ne les lit. Mon père. Ce colosse taciturne qui avait passé sa vie à réparer des voitures dans un garage de Clichy. A grogné un assentiment bourru. Les lèvres pincées autour de son verre de rouge. C'est la vérité. Fiston. T'es pas fait pour ce monde. J'ai senti la bile remonter. Acide et brûlante. Comme si mon estomac se rebellait contre des années de non-dits accumulés. Laurent. Toujours lui. Le fils prodige qui avait décroché son diplôme d'HEC sans un pli. Qui avait épousé Claire. Cette avocate aux ongles manucurés. Et qui avait 2 gosses parfaits dans une maison témoin de Neuilly. Moi. Théo. Le petit dernier. Celui qui avait trébuché à l'école. Qui avait préféré les bibliothèques sombres au terrain de foot. Qui avait vu ses manuscrits rejetés par une dizaine d'éditeurs parisiens. Un échec. Le mot résonnait dans ma tête comme un verdict de cour d'assises. Je n'ai pas crié. Pas pleuré. J'ai juste repoussé ma chaise. Le bruit des pieds raclant le linoléum usé comme un cri étouffé. D'accord, ai-je murmuré. Ma voix rauque comme du papier de verre. Et je suis parti. Sans un mot de plus. La porte d'entrée a claqué derrière moi. Et la nuit de banlieue m'a avalé. Humide et complice. Avec ses réverbères orangés qui étiraient mon ombre en un spectre élongatède sur le trottoir craquelé. Paris m'attendait. Cette ville loup qui dévore les âmes égarées. J'ai marché jusqu'à la gare de Clichy-le-Valois. Les poches vides sauf pour un billet de train froissé et un vieux Polaroid de moi enfant. Souriant bêtement entre Laurent et nos parents lors d'un pique-nique à Fontainebleau. J'ai jeté l'image dans une poubelle débordante. Et le métro m'a emporté vers le centre. Vers l'anonymat salvateur des rues grouillantes. Le lendemain. J'ai loué une chambre de bonne sous les toits d'un immeuble haussmannien du 11e arrondissement. Près de la Bastille. 180 € par mois. Un lit, une place qui grinçait. Une kitchenette où la moisissure dansait sur les murs. Et une vue sur un puits de lumière où les pigeons se disputaient les miettes. C'était parfait. Anonyme. Libre. J'ai démissionné du bistrot par un SMS laconique « Je pars ». Pas de préavis. Et j'ai vendu mon vieux Vélib pour 100 €. Assez pour survivre une semaine. Les premiers jours furent un tourbillon de rage contenue.
Je marchais des heures. De Belleville à Montmartre. Évitant les couples enlacés et les familles bruyantes qui me rappelaient ce que j'avais fui. La Seine. Cette veine bleue et paresseuse. M'appelait. Je m'asseyais sur les berges. Près du pont des Arts. Et je regardais les cadenas rouillés des amours fanés. Échec, murmurais-je à l'eau. Et elle emportait le mot sans jugement. Mais la vengeance germait déjà. Sournoise. Comme une racine sous la terre meuble. Pas une vengeance sanglante. Non, je ne suis pas un héros de polar à la Simenon. La mienne serait psychologique. Insidieuse. Une dissection lente des failles familiales que j'avais toujours pressenties mais jamais osé sonder. Laurent. Avec son complexe de supériorité masquant une peur viscérale de l'échec, ma mère. Prisonnière d'un rôle de martyr domestique, mon père. Ce roc fissuré par des regrets non dits. Ils m'avaient déclaré mort et enterré, je les ferai renaître à leurs propres démons. J'ai commencé par un mail anonyme à Laurent. Depuis une adresse jetable créée dans un cybercafé de la rue Oberkampf. Félicitations pour ton dernier bonus. Mais sais-tu que Claire a un amant? Un collègue de cabinet. Brun. Tatoué. Qui la baisse dans les toilettes du palais de justice. Pas de preuve. Juste une graine de poison. J'avais surpris une conversation téléphonique lors d'un Noël pluvieux. Claire riant trop fort à un rendez-vous tardif. Laurent. Paranoïaque sous ses airs assurés. Mordrait à l'hameçon. Puis. Pour ma mère, une carte postale sans expéditeur. Postée de Lyon pour brouiller les pistes. Tes fils ne t'aiment pas vraiment. Ils te tolèrent. Comme un meuble usé. Demande à Théo pourquoi il a pleuré si souvent enfant. J'avais vu ses larmes refoulées. Ces nuits où elle cousait des heures pour payer nos factures. Haïssant en silence le rôle qu'elle s'était imposé. Mon père fut le plus dur. Un appel masqué. Voix déformée par un logiciel gratuit. Ton garage a coulé parce que t'as refusé l'offre de Renault en 98. Peur de l'échec? Comme ton fils cadet. Il avait toujours regretté cette décision. Je le savais, les bières du soir le faisaient divaguer sur ce qu'aurait pu être. Je ne signais rien. Je n'apparaissais pas. J'étais le fantôme. L'écho de leur jugement. Et pendant ce temps, je survivais, petit job de ghostwriter pour des blogs obscurs. Nuit à noircir des pages dans des carnets volés. Mon roman. Ce bâtard rejeté. Prenait forme une histoire de fratricide psychologique. Inspirée de nous. Mais twisté en thriller où le raté devient le marionnettiste. Un mois passa. Les appels commencèrent. Ma mère? Voix chevrotante sur le répondeur de mon vieux portable prépayé, Théo? Reviens. On s'inquiète. Laurent est bizarre. Il fouille mes affaires. Laurent lui-même. Un soir de pluie battante, c'est toi. Ces conneries sur Claire. Reviens. On va arranger ça en famille. Arranger ça. Bande d'hypocrites. J'effaçais les messages. Riais seul dans ma mansarde. Le cœur battant au rythme d'une horloge détraquée. Mais la faille en moi grandissait aussi. Les miroirs me renvoyaient un visage hâve. Des yeux cernés comme des puits sans fond. Étais-je vraiment différent d'eux? Un vengeur ou juste un autre échec? Recyclant la douleur en venin. Les rues de Paris. Ces artères pulsantes. Me murmuraient des vérités cruelles, un SDF sous le métro. Hurlant à des fantômes, une femme en tailleur. Pleurant sur un banc de Luxembourg. Son alliance jetée dans l'herbe. La ville était un théâtre de solitude. Et j'y jouais mon rôle avec une ferveur maladive. Puis vint le premier craquement.
Une lettre de mon père. Arrivée par pigeon voyageur des banlieues, papier jauni. Écriture tremblante. Fiston. Ces appels. C'est toi. J'ai revu les photos de ton enfance. T'étais pas un échec. C'était nous. Les parents. Qu'on a foiré. Reviens. Les mots me transpercèrent comme une lame émoussée. Rage et pitié se mêlèrent. Un cocktail toxique qui me fit vomir dans l'évier rouillé. Je n'ai pas répondu. Pas encore. La vengeance exigeait plus. J'ai contacté un vieux copain hacker de la Sorbonne. Un geek reclus dans un studio de Pigalle. Pour 100 € et une bouteille de Calva. Il infiltra le mail de Laurent. Les preuves affluaient, des échanges enflammés avec un certain Marc. Photos volées de dîners intimes. Pas un amant. Pire, un partenaire d'affaires qui le manipulait. Le vidant de ses idées pour un projet parallèle. Laurent. Le conquérant. Était une marionnette. J'ai forwardé les captures à Claire. Anonymement. Ton mari est un pigeon. Libère-toi. Et à Laurent, ton frère t'avait prévenu. Mais il est parti. Le chaos s'installa. Appels hystériques. Messages vocaux où ma mère sanglotait, Laurent et Claire se séparent. Théo. C'est la faute à qui? Mon père. Bourru, reviens. On a besoin de toi pour recoller les morceaux. Besoin de moi. Après m'avoir enterré vivant? J'ai ri. Un rire cassé qui ricochait sur les murs nus. Mais au fond, la faille s'élargissait. Étais-je en train de les détruire? Ou de me détruire moi-même? Les nuits devinrent des veilles hantées. Où les visages de mon enfance dansaient comme des spectres, Laurent me poussant du toboggan. Riant, ma mère me bordant. Murmurant que tu seras grand un jour, mon père m'apprenant à changer une roue. Ses mains calleuses sur les miennes. Pourtant, je persistais. Le climax approchait. J'ai loué une voiture anonyme. Une Clio grise. Et roulé jusqu'à Neuilly un soir d'automne pluvieux. La maison de Laurent. Cette villa aux volets verts impeccables. Brillait comme un phare dans la tourmente. J'ai garé à distance. Observé Claire charger des valises. Les enfants pleurant sur le perron. Laurent. Silhouette défaite. Criait des reproches inaudibles. J'ai envoyé le dernier coup, un dossier complet à mon père. Via un coursier discret. Tous les secrets déterrés aux les dettes cachées de Laurent. Les pilules de ma mère pour l'anxiété. Les regrets de mon père sur une liaison oubliée en 85. Vous m'avez jugé. À votre tour. Le lendemain. Le téléphone sonna. C'était eux. Tous les trois. En conférence. Voix brisée. Théo. On sait que c'est toi. Reviens. On était aveugles. T'es pas un échec. T'es notre fils. Larmes. Promesses. Aveux. Ma mère, j'ai toujours su que tu étais le plus sensible. Le plus profond. Laurent, pardon. Frangin. J'étais jaloux de ta liberté. Père, on va tout changer. J'ai raccroché. Le cœur en lambeaux. La vengeance était accomplie. Mais à quel prix? Paris. Cette amante cruelle m'accueillit de nouveau. Ces lumières floues dans la brume. J'ai brûlé les carnets. Effacé les adresses. Mon roman? Terminé. Envoyé à un éditeur underground du quartier latin. L'échec renaissant. Un thriller sur la famille comme champ de mine. Aujourd'hui.
Je vis à Marseille, face à la mer turquoise qui efface les cicatrices. Ils appellent encore. Sporadiquement. J'écoute. Parfois je réponds. La paix est fragile. Tissée de fils de pardon et de rancune. Mais j'ai appris, l'échec n'est pas une sentence. Mais un tremplin. Et la famille? Un drame sans fin. Où la revanche n'est que le premier acte. Les souvenirs affluaient comme des vagues traîtresses. Me submergeant dans la mansarde étouffante où je m'étais terré après la fuite. Ce n'était pas seulement la cuisine de Clichy qui m'avait propulsé dehors, c'était un puissant fond de négligence cumulée. Remontant à nos étés provençaux. Dans la maison de nos grands-parents à Gordes. Perché sur ces collines ocre comme un nid d'aigle. J'avais 8 ans la première fois que Laurent m'avait qualifié d'« incapable ». Nous jouions au foot dans le jardin aux lavandes mauves. Sous le soleil impitoyable qui cuisait la terre craquelée. Lui, 13 ans. Corps élancés déjà marqués par les entraînements de l'équipe locale. Avait dribblé le ballon avec une aisance insolente. Moi. Maladroit. J'avais trébuché sur une racine. En voyant le cuir dans les buissons épineux. T'es nul. Théo. Un vrai raté. Même pour taper dans un ballon, avait-il ricané. Aidé par les cousins hilars. Ma mère. Depuis la terrasse ombragée. Avait ri poliment. Un rire forcé comme un voile sur sa fatigue. Allez. Les garçons. C'est juste un jeu. Mais ce n'était pas un jeu. C'était le début d'une litanie. À table. Sous les platanes centenaires. Mon père racontait ses anecdotes de mécano. Exaltant la ruse du renard qu'il fallait pour réparer un moteur Renault cabossé. Laurent buvait ses paroles. Mimant les gestes. Devenant l'héritier idéal. Moi, je dessinais des histoires sur des serviettes en papier ou des chevaliers errants vengeant leur famille et on me tapotait l'épaule, c'est mignon. Théo. Mais grandis un peu. Ces étés à Gordes étaient un mirage de famille unie, barbecue de gigots d'agneau fumant. Partie de pétanque où la poussière rouge collait à la sueur. Et les soirs où ma grand-mère racontait des légendes provençales. La senton de la vengeance qui revenait hanter les ingrates. J'adorais ça. Ces contes où le faible triomphait par la ruse. Mais Laurent se moquait, des fadaises pour les faibles. Et mes parents acquiesçaient. Leur silence complice forgerant ma coquille. De retour à Paris. L'école devint le champ de bataille. Collège à Clichy. Avec ses couloirs humides sentant le désinfectant et le désespoir adolescent. Laurent excellait en maths. Capitaine de l'équipe de hand. Chouchou des profs. Moi. Je me noyais en histoire géo. Préférant dévorer Zola dans les toilettes pour éviter les brimades. Théo le rêveur. Me surnommait-il. Mais c'était une moquerie voilée. Un jour, lors d'une interro de physique, j'ai rendu une copie blanche. Paralysé par l'angoisse. Le prof. Un barbu bourru. A soupiré, ton frère. Lui. Il aurait cartonné. Mes parents. Informés par bulletin. N'ont pas crié. Juste, efforce-toi. Mon grand. Pour nous faire plaisir. Le plaisir. Ce mot poison. J'ai commencé à écrire pour exorciser, des nouvelles sombres sur des frères se haïssant dans des châteaux en ruine. Inspiré des polars de Manchette que je chapardais à la bibliothèque municipale. À 16 ans. J'ai soumis un conte à un concours junior du Figaro. Récompensé d'une mention honorable. Mais Laurent, apprenant la nouvelle, a haussé les épaules, de la chance. Moi. À ton âge. Je bossais déjà en stage à la BNP.
Mes parents, c'est bien. Théo. Mais concentre-toi sur tes études sérieuses. La fracture s'élargit à la fac. Laurent à HEC. Fête somptueuse et réseau doré. Moi à la Sorbonne. Licence de lettres. Bourse misérable et nuit solitaire dans un studio de la rue des Écoles. Mangeant des nouilles instantanées face à la tour Eiffel illuminée au symbole d'un succès que je n'atteindrai jamais. Disait-il. J'ai rencontré Anna là-bas. Une Bretonne aux cheveux roux et aux yeux verts comme la mer d'octobre. Elle lisait mes textes. Riait à mes blagues acides. T'es un génie incompris. Théo. Pour la première fois. Je me suis senti vu. Mais la famille a empoisonné ça aussi. Lors d'un dîner de Pâques. Laurent la toisée, serveuse dans un café? Ça colle bien avec Théo. Le duo des losers. Anna Harry. Mal à l'aise. Mais le doute s'est insinué. Quand elle m'a quitté 6 mois plus tard, t'es trop dans ta tête. Chérie. Pas assez dans la vie où j'ai su que les mots de Laurent avaient germé. Mes parents, peut-être qu'il avait raison. Trouve-toi une fille stable. C'est ce qui m'a poussé à l'écriture sérieuse. Mon premier roman. Ombre fraternelle. Un drame psychologique sur un cadet orchestrant la chute de son aîné via des manipulations subtiles. Rejeté par Gallimard. Seuil. Grasset. Trop introspectif. Pas assez commercial. Disaient les lettres types. Laurent. Apprenant mes tentatives, écrit un best-seller. Pas des jérémiades. Parents, c'est un hobby. Théo. Pas une carrière. La nuit de la sentence finale. Dans cette cuisine qui puait le Vorance et les regrets. Tout a basculé. Leur verdict n'était pas nouveau, c'était la cristallisation d'années de poison lent. En partant, j'ai emporté non seulement ma valise usée, mais un arsenal invisible, leur faiblesse. Disséqué dans mes carnets comme un chirurgien fou. À Paris. Dans ma chambre de bonne. J'ai plongé dans la phase active. Le mail à Laurent fut le premier tir. Sa réponse? Un appel furieux, c'est qui? Se marque? Claire nie tout. Mais sa voix tremblait. Trahissant la fissure. J'ai souri dans l'ombre. Imaginant son appartement impeccable sens dessus-dessous. Tiroir vidé. Paranoïa rampant. Pour ma mère? La carte postale a frappé juste. Elle m'a écrit. Main tremblante, pourquoi dis-tu ça? J'ai toujours aimé mes fils. Mais entre les lignes. La culpabilité suintait. J'ai répondu par un silence. Puis une autre carte, l'amour ne juge pas. Demande à ton cœur. Mon père résista plus. Ses grognements au téléphone, arrête tes conneries. Gamin. Mais j'entendais la peur. Celle d'un homme qui avait fui ses propres échecs en forgeant une armure de silence. Les semaines suivantes. Je me suis immergé dans la ville pour anesthésier la douleur. Le Marais. Avec ses galeries d'art où des toiles abstraites hurlaient des silences, Bastille. Où les bars enfumés abritaient des âmes cabossées comme la mienne. J'ai rencontré des exilés, un peintre argentin fuyant la dictature familiale. Une prof de philo congédiée pour trop de sensibilité. Leurs histoires alimentaient mon roman. Ce monstre qui grandissait. Page après page. Jusqu'à 300 feuillets manuscrits. Mais les doutes me rongeaient. Une nuit. Après un cauchemar où Laurent me noyait dans la fontaine de Trévis, erreur. C'était Paris. Mais l'inconscient se moque. Je me suis réveillé en sueur. Me demandant si la vengeance n'était pas qu'un masque pour ma propre lâcheté. Étais-je en train de les punir? Ou de me punir pour ne pas avoir crié plus tôt? Le craquement suivant vint d'une source inattendue, un mail de Claire.
Théo? C'est toi derrière tout ça? Laurent sombre. Il boit. Il me blâme. Mais merci. J'étais prisonnière. Prisonnière. Le mot résonna. Étais-je le libérateur? Ou le bourreau? J'ai approfondi. Avec l'aide du hacker. J'ai exhumé les dettes de Laurent, 50 000 € à des usuriers discrets. Pour financer un investissement foireux en crypto. J'ai leaké ça à son boss. Anonymement. Le renvoi suivi. Un licenciement pour faute professionnelle. Ma mère? Sous pression. Consulta un psy, j'entendis ça via un appel intercepté. Mes fils me haïssent. Confia-t-elle. Le thérapeute, c'est votre projection. Elle pleura. Enfin. Mon père vendit le garage. Brisé. Je pars à la retraite. Fiston. Seul. Le rappel collectif fut le point de non-retour. Voix enchevêtrée. Aveu cascadant, Laurent sur sa jalousie d'enfance. Quand je dessinais mieux que lui, mère sur ses propres échecs. Une grossesse non désirée pour moi, père sur l'adultère qui avait miné leur couple. J'ai murmuré, trop tard? Non. Pas encore. La mère de Marseille m'attendait. Avec ses embruns salés lavant les plaies. Mais avant. Un dernier acte, une rencontre. Marseille n'était pas un refuge. Mais une convalescence brutale. La ville, avec ses calanques turquoises tailladées dans la roche calcaire et ses ruelles du panier labyrinthique. Où l'odeur de bouillabaisse se mêle à celle de la pisse de chat. M'a forcé à affronter les miroirs brisés de mon âme. J'ai loué un studio minuscule près du vieux port. Face aux pêcheurs qui rentraient leurs filets alourdis de mulets argentés. Et j'ai repris l'écriture comme on reprend la boxe après un KO, gold précis. Mais le cœur en compote. Les flashbacks me hantaient plus que jamais. Après Gordes. Il y avait eu ces années lycée. Un purgatoire de béton et de brimade. Lycée Paul Valéry à Paris. Avec ses cours sur Voltaire et ses pauses où les caïds du bahut me coinçaient pour lire à voix haute tes poèmes de merde. Laurent. Déjà à l'université. Rentrait les week-ends pour veiller sur le petit frère. Mais c'était pour parader, regarde. Théo. Comment on drague une fille? Il avait ramené Sophie. Une blonde aux lèvres pulpeuses. Et il s'enfermait dans sa chambre. Rires étouffés filtrant à travers les murs minces. Moi. Dans la mienne, j'écrivais des scènes de jalousie fratricide. Imaginant Laurent trébuchant sur ses propres mensonges. Un soir, j'ai surpris ma mère en train de fouiller mes cahiers. C'est quoi? Ces histoires de vengeance? T'es obsédé. Mon pauvre. Obsédé? C'était catharsis. Elle a jeté un regard à mon père. Qui haussa les épaules, laisse-le rêver. De toute façon. Il finira comme moi. À réparer des vies cassées pour des clopinettes. Anna avait été mon phare dans cette tempête. Nos rendez-vous au Luxembourg. Où elle lisait Baudelaire à voix haute. Sa voix comme un vin de Sancerre. Frais et enivrant. Théo. Ta famille te bride. Pars. Écrit. Vis. Mais quand Laurent l'a croisé à une soirée familiale, t'es trop bien pour lui. Ma belle. Il est coincé dans ses livres, le doute a germé. Notre rupture. Sur le quai d'un métro bondé. Fut un uppercut, j'ai besoin de quelqu'un qui avance. Pas qui rumine. J'ai sombré alors. Job précaire, livreur de pizza à scooter dans la nuit parisienne. Évitant les flics et les flaques, puis le bistrot du Marais. Où je servais des croque-monsieur à des touristes hilars.
pendant que des auteurs signaient leurs livres à 2 rues de là. Chaque rejet éditorial était un clou, votre prose est poignante. Mais le marché veut du pace. Pace? Ma vie en était dépourvue. La fuite de Clichy fut libératrice. Mais la vengeance? Addictive. Après les premiers coups, j'ai vu les fissures s'élargir. Laurent. Viré. Errait en Uber pour survivre. Sa fierté en miettes. Il m'a appelé, Théo. C'est toi qui as balancé les infos à mon boss? Reviens. On est une famille. Famille. Le mot me donnait la nausée. J'ai décidé de la rencontre. Pas à Paris. Trop chargé. À Avignon. Mi-chemin. Neutre comme un no man's land. Le palais des papes. Avec ses tours gothiques dominant la Rhône tumultueuse. Serait le décor parfait, un lieu de pouvoir ancien pour notre confrontation moderne. Ils arrivèrent tous les trois. Dans la Clio de mon père. Cabossés comme leur union. Laurent. Amaigri. Barbe naissante, mère. Foulard noué pour cacher les cernes, père. Casquette vissée. Mains crispées sur le volant. Je les attendais sur une terrasse ombragée. Café noir fumant. Le Mistral fouettant les platanes. Théo. Ma mère s'effondra en larmes. M'enlaçant comme si j'étais un enfant perdu. L'odeur de son parfum bon marché. Lavande fanée. Me ramena à Gordes. Laurent tendit la main. Hésitant, pardon? Frangin. J'étais un con. Jaloux de ta créativité. De ta liberté. Père Grogna, on a merdé. Tous. Nous parlâmes des heures. Le soleil cognant comme un interrogatoire. Aveu cascadet, Laurent sur son enfance volée par la pression paternelle. Devenant le parfait pour compenser, mère sur sa propre mère. Qui l'avait traité de fille ingrate, père sur l'adultère. Une ouvrière du garage qui l'avait fait se sentir vivant. Mais qui l'avait fui par peur. Pourquoi m'avoir jugé si durement, ai-je demandé. Voix rauque. Laurent baissa les yeux, parce que tu représentais ce que je n'osais pas, l'échec comme porte vers l'authentique. Mère, on projetait nos peurs sur toi. Père, t'étais le miroir de nos regrets. Pardon accordé? Pas tout à fait. Mais une trêve. Ils repartirent, promettant thérapie familiale. Moi. Je rentrais à Marseille. Le cœur allégé mais scarifié. Le roman fut accepté. Un petit éditeur marseillais. Flairant le buzz, c'est cru. C'est français jusqu'à la moelle. Lancement discret au Vieux-Port. Avec la mer comme témoin. Laurent vint. Sobre. Applaudit. T'es un boss. Théo. Mais la psychologie humaine est un marécage. Des mois plus tard. Un appel, mère hospitalisée. Crise d'angoisse. Laurent rechute en alcool. Père vend la maison de Clichy. La vengeance avait guéri. Mais les plaies suintent. À Marseille. J'écris la suite, une saga sur la famille comme hydre. Où chaque tête coupée en repousse deux. La mère murmure, continue. Théo. L'échec est ton arme. La trêve d'Avignon fut un mirage. Comme ces accalmies provençales avant l'orage qui dévaste les vignes. De retour à Marseille. Je crus à une renaissance, promenade au Prado. Où les joggeurs matinaux défiaient les vagues écumantes. Et soirée à noircir des pages sous la lumière crue d'une lampe à huile. Inspiré des contes de grand-mère. Le roman sortit.
Couverte sobre, un frère d'eau tourné à une silhouette familiale sur fond de scène, mais les critiques furent tièdes mais encourageantes, un drame familial incisif. À la manière de Despentes. Avec une psychologie aiguisée comme un Opinel. Les ventes grimpèrent doucement. Porté par un article dans Le Monde des livres, Théo Lambert. L'outsider qui dissèque l'âme française. Lambert? Un pseudonyme. Pour me protéger. Mais les échos familiaux arrivèrent vite. Laurent. Depuis Neuilly dévasté. M'envoya un colis, une bouteille de Châteauneuf-du-Pape et un mot, à ton succès. Souviens-toi de nos vendanges à Gordes. Mer à plat. Vois Guillerette, ton livre est en librairie ici. Je l'ai acheté 3 fois. Pour les voisines. Père. Laconique, bien joué. Fiston. Ça parle de nous? Ça parlait d'eux. Oui. Mais déformé en fiction, le protagoniste. Un cadet manipulateur. Orchestré non la chute. Mais la révélation des mensonges enfouis. Les lecteurs mordaient. Forum en ligne bruissait, c'est cathartique. Ce cri contre la famille toxique. Une TEDx à Aix m'invite à même parler de résilience. Pourtant. Sous la surface. La boue remuait. Un soir. Après une lecture au Mucem. Où les touristes japonais photographiaient mes mots comme des reliques. Mon téléphone vibra. Numéro inconnu. Voix déformée. Mais familière, Théo. C'est clair. Ton livre. Il m'a libéré. Mais Laurent lit entre les lignes. Il sait que c'est notre histoire. Elle raconta, divorce prononcé. Garde partagée des gosses. Laurent en thérapie. Obsédé par le fantôme de son frère. Je raccrochais. Nauséeux. La vengeance, censée être purgative, avait muté en boomerang. Était-ce moi qui les avais brisés? Ou eux qui se brisaient enfin? Les flashbacks empirèrent. Plus vifs, plus cruels. Adolescence tardive, après Anna. J'avais tenté un flirt avec Léa. Une camarade de fac. Aux cheveux noirs et au rire comme un carillon. Elle aimait mes poèmes. Mais lors d'un dîner chez mes parents, Laurent l'avait monopolisé, Théo est timide. Laisse-moi te montrer Paris pour de vrai. Ils avaient couché ensemble. Je la pris par un texto maladroit, désolé. Il est si charismatique. Mes parents, c'est la vie. Mon chéri. Apprends. J'avais sombré dans une déprime clinique. Couché sous les combles. À fixer les fissures du plafond comme des cartes au trésor menant à nulle part. Un psy municipal. Gratuit mais débordé. M'avait prescrit des anxiolytiques, votre famille est un nœud gordien. Coupé. Ou étouffé. J'avais choisi l'étouffement. Jusqu'à la nuit fatidique. Maintenant. À Marseille. Le nœud se resserrait. Mère débarqua un matin d'hiver. Train couchette depuis Paris. Valise à la main. Je reste un peu. Théo. Pour t'aider avec la gloire. Gloire? Elle rangeait mon studio. Cuisinait des ratatouilles trop salées. Et posait des questions insidieuses, ton livre. C'est pour nous punir. Hein? Mais j'ai pardonné. Pardonné? C'était elle qui implorait. Laurent suivit. Prétextant un voyage d'affaires foireux. Hôtel près du port. Mais il squatta mon canapé, on recommence à zéro. Frangin. Comme à Gordes. Nous marchâmes le long des calanques. Rocher rouge plongeant dans l'azur. Et il avoua, j'ai toujours eu peur que tu me surpasses. Ton talent? C'était une menace. Menace.
Le mot me fit rire. Amer. Père arriva le dernier. Avions les costes. Atterrissant à Marignane avec une bouteille de pastis. Pour trinquer à la paix. Nous dînâmes tous les 4 au Petit Nice. Fruits de mer craquant sous les étoiles. Et les masques tombèrent. Mère pleura sur ses regrets de mère poule étouffante, Laurent sur sa masculinité toxique. Forgé par père, père sur son silence. Héritage d'un grand-père muet post-guerre. Mais le twist vint d'un appel anonyme. Cette fois à Laurent, ton frère vend votre histoire au cinéma. Hollywood veut les droits. Faux. Bien sûr, une rumeur lancée par moi via un faux compte Twitter. Panique, Laurent me confronta. Yeux fou, c'est vrai? Tu nous exposes? Je niai. Mais le doute s'installa. Mère, Théo. Promets que c'est fiction. Père, protège-nous. Fiston. La paranoïa collective éclata. Ils partirent en vrille, Laurent annula un rendez-vous pro par peur d'un scandale, mère avala trop de Valium, père but. Évoquant le suicide de son frère en 72. Je craquai. Réunion d'urgence au Vieux-Port. Brume marine enveloppant le quai comme un linceul. C'était un test, avouai-je. Pour voir si vous aviez changé. Cri. Accusation. Laurent, t'es un monstre. Mère, mon bébé. Père, finissons en. Pourtant. Dans la tourmente. Une vérité émergea, nous étions tous des échecs interconnectés. Une chaîne de trauma. Pardon mutuel. Fragile comme du cristal de roche. Je repris l'écriture. Un second tome, la chaîne brisée. La mère de Marseille. Témoin éternel. Murmura son approbation. L'hiver marseillais. Avec ses Mistral hurlants qui fouettaient le vieux port comme un chat enragé. Transforma notre trêve en siège. Le second roman avançait. Page tachée de sel et de sueur. Mais les ombres familiales s'allongeaient. Projetées par un soleil bas et accusateur. J'avais cru à la guérison, c'était une rémission. Précaire comme un cessez-le-feu en zone minée. Les complications surgirent de l'intérieur. Laurent. Après l'incident du scandale hollywoodien. Sombra dans une manie créative malsaine, il se mit à écrire ses mémoires. L'ombre du frère parfait. Un pamphlet volé contre moi. Auto-édité sur Amazon. Extrait leaké sur les forums littéraires, mon cadet. Génie ou psychopathe? Une famille dévastée par l'ambition refoulée. Les critiques me taguaient, Lambert répond-il. Je niais. Mais le poison circulait. Mère. De retour à Clichy. Initia une correspondance maniaque, lettres hebdomadaires. Papier parfumé à la lavande. Déversant des confessions tardives. J'ai brûlé tes dessins d'enfance. Théo. Par jalousie. Tu créais ce que je ne pouvais pas. Jalousie maternelle? Ça expliquait les regards fuyants lors de mes lectures forcées à table. Elle joignait des photos, nous à gordes. Sourire figé. Et une mèche de mes cheveux de bébé. Relique morbide. Père. Le plus silencieux. Explosa lors d'un appel Skype granuleux, j'ai revendu le garage pour payer les dettes de Laurent. Et toi? Avec tes livres. Tu nous laisses crever. Crever? Il avait émigré en location HLM à Aubervilliers. Réparant des scooters pour des gamins de banlieue. Viens. Fiston. On a besoin d'un héros. Héros. Le mot me fit bondir. J'ai fui à nouveau. Vers les calanques de Cassis. Où les falaises ocre plongeaient dans un bleu hypnotique. Là. Seul avec un carnet et un thermos de café. Les flashbacks m'engloutirent, l'année de mes 20 ans. Quand j'avais découvert l'adultère de père.
Une note froissée dans sa veste. Parfum bon marché. Rendez-vous à l'hôtel Ibis de la Porte de Clichy. J'avais confronté mère. En larmes, il te trompe? Elle? Stoïque, c'est la vie des hommes. Supporte. Comme moi. Supporte. Le verbe qui m'avait défini. Laurent. Apprenant pour l'hôtel via un ragot familial. M'avait consolé à sa façon, papa est faible. Toi. Sois fort. Oublie les sentiments. Focus sur le succès. Succès qu'il monopolisait. Postant ses selfies de cadre sur LinkedIn. Tandis que je postais mes rejets sur un blog anonyme. De Cassis. J'orchestrais le contre-coup. Pas de poison direct. Mais une révélation collective, j'envoyais à chacun un extrait inédit de mon second roman. Où un père avoue son adultère lors d'une tempête provençale. Une mère brûle des souvenirs. Un frère aîné sabote le cadet par peur. Fiction, précisais-je. Mais il lurent entre les lignes. Chaos. Laurent annula la publication de ses mémoires, trop personnelles. Mère consulta un vrai psy. Pas des pilules, je dois réparer. Père m'invita à Aubervilliers, affronte-moi. La confrontation fut un ouragan. Train TGV. Puis RER brinque-ballant jusqu'au HLM Grise. Où père m'attendait avec une pizza froide et du pastis. Sa chambre. Lit une place et poster de Formule 1 jauni. Puis le tabac froid. Assieds-toi. Théo. J'ai trompé ta mère en 85. Avec une mécano. Peur de l'engagement. Comme un gosse. Aveu brut. Sans larmes. Et toi? En nous vengeant? T'as fait pareil, tromper la famille par la rancune. Je hurlais, vous m'avez déclaré échec. Depuis la naissance. Il rit. Amer, parce que t'étais le rappel vivant de mes failles. Sensible. Créatif au tout ce que j'aurais voulu être. Sans oser. Nous pleurâmes. Enlacés comme des boxeurs après le gong. Réconciliation? Un pas. Il me confia une boîte, lettre de son frère suicidé. Pleine de regrets familiaux. Lis. Évite le même piège. De retour à Marseille. Laurent débarqua. Sobre depuis 3 mois. Ton extrait m'a tué. J'annule tout. Écrivons ensemble? Ensemble? L'idée me terrifia. Mais intrigua. Nous skypâmes des nuits entières. Brainstormant une suite commune, frères en exil. Un drame sur la rédemption post-vengeance. Mère rejoignit. Envoyant des idées poétiques, ajoutait la Provence. Les racines. La famille se muait en co-auteur. Un twist ironique. Mais le climax psychologique guettait. Une nuit. Après une session. Laurent avoua, j'ai saboté ton premier manuscrit. Volé à l'éditeur. Dit que c'était du plagiat. Le choc me foudroya. Vengeance pure? Non. J'appelai Claire, vérifie. Elle confirma, il voulait te protéger de l'échec. Le pardon final fut un barbecue à Gordes. Loué pour l'occasion. Sous les lavandes renaissantes. Nous grillâmes agneau. Bure rosé. Et brûlâmes symboliquement les lettres toxiques. À la famille 2.0, trinquâmes-nous. Pourtant. La psychologie sait que les cicatrices saignent. Mon livre sorti. Best-seller modeste. Mais les ombres persistent. Échec? Plus maintenant. Juste humain. En drame perpétuel. Le printemps revint à Marseille comme un amant repentant. Pétales de bougainvilliers roses saupoudrant les quais du vieux port.
Et avec lui, une paix précaire mais tangible. Frère en exil fut co-signé. Lambert et Lambert. Une couverture partagée montrant deux silhouettes enlacées face à la mer. Et le lancement à Paris. Au Salon du Livre. Fut un triomphe discret, file d'attente. Signature hâtive. Question sur la vraie histoire derrière. Nous esquivions. Un front uni, fiction inspirée de la vie. Comme chez tous les auteurs. Les ventes explosèrent. Traduction en allemand et italien. Interview dans Télérama, les frères Lambert. Du drame familial au duo littéraire. Laurent. Réinventé en consultant freelance. Rayonnait sans arrogance, mère. Retraitée active. Anima des ateliers d'écriture pour seniors à Clichy, père. En colloque avec un vieux pote mécano. Réparait des vélos pour une asso écolo. Mais la profondeur psychologique du trauma ne s'efface pas, elle se métamorphose. Les nuits. Encore. Les rêves me visitaient, Gordes en feu. Clichy englouti par la Seine. Marseille comme un exil éternel. Je me réveillais. Le cœur cognant. Et appelé Laurent, ça va. Ouais. Frangin. Et toi? L'échec primordial? Rire complice. Masquant les failles. Un twist final émergea lors d'une retraite familiale à Gordes. Louée dans la vieille maison des grands-parents. Pierre tiède sous le soleil de juin. Nous cuisinâmes blanquette. Jouâmes à la pétanque comme moi. Maladroit comme toujours. Mais applaudi. Autour du feu de cheminée. Confessions ultimes, mère sur sa dépression postpartum après ma naissance. Me voyant comme l'erreur qui a sauvé notre mariage chancelant, Laurent sur ses crises de panique masquées par l'ambition, père sur le suicide de son frère. Un échec familial qu'il avait projeté sur moi. Nous t'avons condamné parce que tu portais nos ombres, conclut père. Voix brisée comme un câble d'acier rouillé. Je pleurais. Enfin, et j'ai vengé pour me venger de moi-même. La résolution fut un pacte, thérapie collective mensuelle. Via Zoom depuis nos dispersions au Paris. Marseille. Clichy. Pas de happy end hollywoodien. Mais un équilibre français. Réaliste, dispute sporadique. Rire franc. Silence complice. Aujourd'hui. À 35 ans. Je marche le long de la corniche. Vagues claquant comme des applaudissements. Et je sais, l'échec n'est pas une naissance, mais une renaissance. La famille. Ce drame en actes infinis nous a forgés en acier trempé. Laurent appelle, nouveau projet. Pourquoi pas? Mère, fière de toi. Père, viens réparer ma Clio. Paris. Clichy. Marseille, un triangle de cicatrices et d'espoir. J'ai fui sans un mot, je reviens avec des chapitres entiers. La vengeance? Un chapitre clos. La vie? Le roman inachevé. Et dans le silence de la mer. J'entends l'écho, tu n'as jamais été un échec. Tu étais l'étincelle.